Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en format avant d'acheter. On va parler d'un manga que je vais vous présenter, que je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce manga là avant de prendre une décision de l'acheter, c'est-à-dire qui est l'éditeur, est-ce que à mon avis ça vaut le coup, quel est le prix, où le trouver, etc. etc. Donc aujourd'hui on va parler d'un manga assez connu, Demon Slayer. Donc on va voir, c'est si intéressant que ça de l'acheter. Alors, le manga Demon Slayer est écrit par Koyoharu Gotoge. C'est son premier manga. Attention, c'est déjà la deuxième édition de ce manga-là. Il est déjà arrivé en France il y a quelques années sous le nom de Rôdeur de la nuit. Mais malheureusement, la publication a été arrêtée avec seulement 3 tomes. Par contre, du coup, si vous l'avez déjà acheté à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. La publication est reprise, la suite arrive et surtout, vous pouvez changer gratuitement dans les librairies les jaquettes. Donc les jaquettes, vous pouvez les changer pour avoir une jaquette actuelle avec le nom Demon Slayer. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas. Donc ce manga, il est édité par Panini en France. Le tome 1 de cette version-là est arrivé le 18 septembre 2019. Et bon, c'est un shonen Nekitsu. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent grâce à l'anime qui est sorti il y a pas longtemps. C'est quoi? C'est une aventure, c'est une histoire assez fantastique et fantasy. C'est très japonais parce que ça se passe au Japon au début du XXe siècle et il y a encore tout ce côté Japon traditionnel avec des kimonos. Il y a la petite transition vers le Japon moderne qu'on voit un peu, mais pas forcément. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans les campagnes. Il y a aussi beaucoup d'action dans ce manga. Il y aura des combats, il y aura des combats surtout. Donc beaucoup de combats. Où est-ce qu'on peut trouver ce manga? Partout. Pour le coup, là c'est l'avantage des shonen populaires. On peut les trouver partout. Vous allez pouvoir même les trouver en supermarché, en commerce, comme ça un peu partout, Auchan, Carrefour, l'Éclair. Dès qu'il y a un rayon manga, vous allez pouvoir le trouver. Donc faites attention par contre avec Auchan, Carrefour et tout le reste, c'est surtout les derniers tomes. Donc là le manga il avance un peu, vous risquez de ne pas trouver très facilement les tomes 1, 2 dans les Auchan, dans les grands supermarchés. Il faudra aller les chercher ailleurs. Voyons le synopsis du manga. Le Japon au début du XXe siècle. Tanjiro, en jeune marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre que son village a été décimé. Sa jeune sœur Nezuko est la seule survivante, mais depuis cette effroyable tragédie, il semble possédé. Afin de sauver sa sœur et de venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête dans le pas des mystérieux pourfendeurs de démons. En soi, j'ai presque rien à dire. Non, j'ai quasiment rien à dire en fait sur ce synopsis. C'est clair, précis et tout est bien expliqué. Il y a un drame, Tanjiro perd sa famille, perd tout son village, sa sœur est possédée. La seule correction que je peux faire, c'est qu'elle n'est pas possédée, elle est carrément transformée en démon, donc c'est en sorte de zombie à la japonaise. Au Japon, on appelle ça des oni. Le but de Tanjiro, c'est de la sauver, c'est de lui permettre de retrouver son humanité, et c'est de là que commence toute son aventure, toute sa découverte de ce monde des démons, et la recherche du pouvoir finalement pour pouvoir découvrir comment est-il possible de transformer un démon en humain. Et pour ça, il est obligé de devenir le pourfendeur des démons. Et c'est qui? Ce sont les chasseurs de démons. Ils apprennent à combattre les démons, protéger les humains. Quel est le format de publication de ce manga? Comme je vous ai dit, c'est publié par Panini. C'est un format assez standard. C'est disons standard poche. Il y a beaucoup de pages. C'est pas un tome maigrichon et tout, donc c'est plutôt satisfaisant d'avoir un truc comme ça. Vous pouvez le trouver en format dématérialisé, mais en anglais. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, le démat, plutôt chaud d'acheter en dématérialisé que en format papier. Vous avez la possibilité de l'avoir que en anglais. Donc si ça vous convient, pourquoi pas. Mais du coup, il faut aller chercher sur internet. Au Japon, aujourd'hui, il y a 17 tomes de ce manga qui sont publiés. On a beaucoup de retard à ce niveau-là. Et il faut savoir qu'en France, il y a déjà 5 tomes. Donc vous avez de quoi lire déjà pour découvrir un peu la série. Mais il y en a déjà 17 et le manga est toujours en cours de publication. Question de prix. Chaque tome en France coûte 6,99 €. Donc 7 € le tome, c'est le prix à peu près moyen, disons moyen cher entre guillemets, pour un tome de manga. Ce qui est dommage, c'est que le manga ne propose pas de page couleur. Donc ça, franchement, ils auraient pu mettre au moins une, faire un petit effort, mais
dans le tome 3, vous avez un ex-libris. Donc je pense que vous savez ce que c'est des ex-libris. C'est des illustrations qui sont dessinées exprès pour être offertes avec un tome ou pour être offertes avec une dédicace. Et là, on a un petit ex-libris avec Tanjiro. Mais bon, il est petit. Donc c'est vraiment taille du bouquin aussi. Le même format. Mais bon, une sorte de carte postale quoi. Donc pourquoi pas. Du coup, revenons au prix. 6,99 €. Multipliez ça par 17. Donc 17 tomes déjà existants. Ça fait 118,93 €. Ça pique hein. Petit à petit comme ça, acheter tome par tome. Ça fait 120 € de tomes achetés en total. Ouf. Sachant que je suis sûre que vous achetez pas que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. La seule possibilité d'avoir dépensé un peu moins d'argent, c'est tomber sur le pack promotionnel qu'ils ont fait pour la républication du début de la série. Donc les tomes 1 et le tome 2, vous pouvez les trouver en librairie, peut-être encore, vous pouvez trouver pour 6,99 €. C'est 2 tomes pour le prix d'un. Si vous avez cette possibilité-là, et si vous êtes prêt d'acheter la série, foncez-y parce que ça fait quand même 6 ou 7 € de dépenses en moins. Bon, c'est les seules promotions qu'on peut avoir pour les mangas, donc autant d'en profiter quoi. Donc les tomes 1 et 2 sont sortis en même temps, comme je vous ai dit, le 18 septembre. Les tomes 3 et 4 sont sortis rapidement après le début de la série. C'était le 9 octobre 2019, donc vraiment un mois plus tard. Et le tome 6, par contre, il va arriver normalement en janvier. À partir du tome 5, les tomes vont arriver avec 2 mois d'intervalle. Donc franchement, on a pour encore longtemps pour arriver au tome 17, et voire même plus, parce que du coup, ça continue quoi. C'est toujours pas fini le manga. Panini promet pourtant un rythme de publication rapide et efficace, mais je serais très étonnée de voir plus de un tome tous les 2 mois arriver comme ça dans les librairies. C'est très rare quand ce genre de choses se passe. Passons maintenant aux points positifs et négatifs du manga. Donc le point positif, c'est que le manga est clairement populaire. C'est un manga presque incontournable de cette année-là, et je pense que beaucoup de gens qui l'ont déjà découvert avant, ils vont dire ouais, il faut clairement le lire. Le rythme est promis par Panini d'être bien actif et bien soutenu, on verra. Là pour le coup, on verra. Un autre point positif, mais ça concerne vraiment l'histoire et le développement de l'histoire, le manga est vraiment rapide. Tout est envoyé comme ça. Donc le tome 1, le seul tome 1 regroupe une arc narratif qui pouvait prendre 3 voire même 4 tomes dans n'importe quel autre manga shonen. C'était vraiment très étonnant pour moi de voir ce genre de développement rapide, et franchement je suis contente parce qu'en soi c'est très suffisant ce qui est donné dans le manga. Donc c'est assez plaisant de voir un rythme aussi rapide. Pour les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup finalement, parce que bon, l'histoire elle est efficace, elle est sympa à lire, c'est japonais, donc c'est assez... l'histoire est très japonaise, donc c'est pour ça que c'est aussi assez plaisant. Le point négatif, c'est l'éditeur. L'éditeur, c'est Panini. Je vous ai déjà dit, ils ont déjà suspendu la publication de cette série, et c'est pas la seule qui a été suspendue, il y en a beaucoup qui sont suspendus, il y a beaucoup de gens qui attendent toujours les suites de publication de chez Panini, et le problème c'est que on sait pas s'ils vont vraiment continuer à publier le manga tel quel, avec ce rythme-là, et même s'ils font des promesses de tenir le rythme, on sait pas, on sait jamais. Donc là, il y a déjà 5 tomes, j'espère qu'ils vont continuer, parce que franchement, ça vaut le coup, et c'est surtout très décevant parce qu'ils ont pas mal de bons mangas chez eux. Le deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas de page couleur, mais ça je vous l'ai déjà dit, et une bonne partie des gens, ça ne les gêne pas du tout. À vous de voir si le manga vous intéresse, s'il vous intéresse pas. Il y a déjà une adaptation en animé, donc peut-être que si on se dit que le manga nous coûtera déjà 118 € si on achète 17 tomes disponibles au Japon, ça fait beaucoup. Donc je comprendrai que certains d'entre vous voudront juste regarder l'animé. Et en plus, il y a aussi le film d'animation qui a été annoncé pour adopter une partie de manga. Donc là, vous avez clairement le choix entre le manga et l'animé. L'animé qui, selon les gens, est plutôt bon. Donc à vous de voir, vraiment. Moi, j'aime bien mon format papier, mais moi, j'aime le manga en format papier. J'aime bien regarder les animations en animé, mais c'est pas vraiment ça qui me fait vibrer. Moi j'aime bien lire les versions papier, donc à vous de voir ce que vous allez choisir. Voilà, bon, désolé, je n'avais plus de batterie sur la caméra, donc du coup là vous voyez, ça a changé un peu. En fait il s'est passé à peu près 1 heure le temps que je charge ma batterie. Il fait noir maintenant dehors, donc du coup un peu de lumière artificielle. Donc du coup bien évidemment ça arrive à la fin. J'ai hâte de voir ce que vous pensez du manga. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas de m'en parler dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup aussi de l'acheter, sachant qu'il y a de l'animé disponible
disponibles. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire quel manga vous aimeriez bien voir dans ce format avant d'acheter pour les découvrir et pour éventuellement se renseigner un peu davantage. S'il y en a qui vous intéressent, les mangas récents ou pas forcément. Sur ce, on s'est dit à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao!